Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo avec mon chéri. Vous étiez nombreux à nous demander comment on s'est rencontrés, comment on en est venu à se mettre ensemble. Du coup on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous raconter un peu tout ça. Clairement on profite du confinement pour faire un peu du contenu, notamment moi sur ma chaîne. Je vais beaucoup blablater, vous faire des vidéos un petit peu où je raconte ma vie clairement. Donc voilà, aujourd'hui on va vous raconter où tout a commencé. Comment tout a commencé? Comment tout a commencé, ouais, parce que comme vous le savez, notre histoire elle est pas commune, enfin bon, c'est un peu atypique j'ai envie de dire, et on se connaît depuis pas mal de temps, je dirais à peu près 6 ans. Ouais, 6 et 7 ans, ouais. À peu près 6 et 7 ans, et franchement c'est assez sympa comme histoire, donc on va vous la raconter ensemble. Donc on commence où? Déjà faut savoir qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Enfin, on s'est pas rencontré, ouais, on s'est découvert. On s'est découvert, ouais, vous savez quand vous découvrez un nouveau profil et tout. On s'est découvert sur Instagram. Faut savoir qu'à l'époque, donc comme on vous a dit, ça fait 6-7 ans, on n'était pas connus comme on est connus aujourd'hui. Donc moi, je devais avoir peut-être un petit peu moins de 100 000 followers. Et lui, il était un petit peu au-dessus de moi, je crois, à l'époque. De pas grand-chose, on n'était pas loin l'un de l'autre. Ouais, mais lui était déjà très suivi pour les voitures. Et moi, plus pour mon côté beauté, lifestyle que je mettais sur Instagram avant de faire toutes mes télés, etc. Du coup, comme vous le savez, je suis fan de voitures. Lui, forcément, sa page, quand je suis tombée dessus, j'ai dit waouh, il a des trop belles voitures, ses photos elles sont trop belles, enfin franchement sympa quoi. Du coup, comme on est sur Insta dans le fil d'actualité, on like des photos, on tombe sur des profils, etc. Donc j'en suis venue à liker une de ses photos. Non, pas que une. Bon, ça va, détends-toi. Quelques-unes quand même. Bon, quelques-unes, mais vraiment, ouais. 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais vraiment, voilà, en tout bien tout honneur, en mode la voiture, la photo elle est belle, enfin genre j'aimais bien, donc j'ai liké par en mode j'ai like pour lui envoyer un petit DM quoi. Et non, je vous jure c'est vrai, franchement il y avait vraiment aucune ambiguïté à l'époque. Je dis bien à l'époque. Et du coup, donc voilà, j'ai liké. Forcément, il a vu que j'avais liké parce que dans son actualité, ça s'est affiché. Il est tombé sur ma page. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit que tu likais mes photos en plus. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est J'avais quelqu'un qui dit à m'a la dit, cote ouais, à l'époque. Ouais, like tes photos, machin. Donc du coup, moi aussi j'ai vu. T'as été voir par curiosité? C'est vrai que c'est compliqué quand autant elle que moi ou même d'autres gens qui ont beaucoup plus de gens que nous, mais t'arrives pas à voir en fait qui like exactement tes photos. À moins que tu fasses toute la liste ou que tu tombes vraiment dessus. Et que... Mais voilà, c'est vrai que donc elle voyait peut-être pas et moi du coup j'avais pas vu non plus. C'est quelqu'un qui m'a dit, je sais plus qui c'est, il faudrait que je le remercie aujourd'hui d'ailleurs. Je lui envoie un petit cadeau pour le remercier. Mais je sais plus qui c'est, mais je sais que quelqu'un m'a dit ouais machin, elle like tes photos, va voir, elle aime bien les voitures, machin. Voilà. Ça je savais pas, vous voyez, j'apprends des choses aujourd'hui. Donc du coup voilà, bref, ça en est venu là, donc il a été voir et de là on en est venu à se parler parce que moi j'avais dû mettre aussi une photo avec une voiture ou une connerie comme ça. Et au final du coup on s'est parlé. Donc de tout et de rien, on parlait de voiture, ouais t'as quoi comme voiture, machin. Moi j'étais une tuning à l'époque, je mettais des lignes inox et tout, donc je vous raconte pas, il était au paradis le petit gars. Et du coup, non voilà, mais j'étais pas au paradis, mais je me suis dit c'est cool une fille mignonne comme ça, machin, qui fait très fille, oui. Qui aime beaucoup les voitures, enfin à ce point là. Après je sais que les voitures c'est pas un truc de mec évidemment, mais je me suis dit une fille comme ça, blonde aux yeux bleus, machin, qui aime vraiment les voitures, pour les voitures, pas juste parce que ça coûte cher ou parce que c'est une Ferrari et que ça fait beau. Et je me suis dit putain c'est rare quand même quoi, donc ça avait vraiment attiré mon attention. J'avais déjà tapé dans l'œil. Ouais. Non mais du coup voilà, on en est venu un petit peu à discuter, on parlait de voitures et tout, donc vraiment sans aucune ambiguïté, c'était vraiment que ça le sujet entre guillemets. Et un jour, comme vous le savez, lui il est à Monaco à la base, moi à Paris, on s'est rencontrés par hasard. Vas-y, raconte. Non, là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'on discutait, mais ça restait virtuel, en fait. Oui, ça voilà. restait en mode, on discute, machin, salut, ça va, ouais. Ah putain, j'aime trop cette voiture, ouais, moi aussi, j'aime trop. Bref, on parlait c'était comme virtuel, ça, quoi. sur les réseaux. Et après, je sais plus quelle voiture, ça va, toi, arrête avec toi, tout bien, tout honneur. Parce que comme on voit comment ça a fini. Oui, bon, voilà. Mais après ça va, ça a bien fini, non? Oui, mais c'était plus ça, c'est plus les conversations de l'époque, quoi. Ah non, on parle d'autre chose. Mais en gros, je crois que j'avais ma C63 à l'époque, la première, la grise. Et je me rappelle, j'étais au feu rouge. Et je vois une espèce de mini de l'enfer qui fait un bruit de ouf qui arrive à côté de moi. Et elle savait ce que c'était ma voiture et moi je savais c'était quoi la sienne parce qu'on s'envoyait des vidéos, des photos des fois, machin. Ouais, tu te rappelles, je me rappelle, on s'était jamais rencontrés en vrai et je lui envoyais des fois des vidéos de ma nouvelle ligne inox que je mettais tout. Je lui demandais si c'était bien pour ma voiture. Et c'était mon conseiller automobile. Poteau de fou, tu vois. Ouais, de fou. Et je vois une mini qui arrive qui fait du bruit. Je me dis putain c'est bizarre, ça me dit quelque chose cette voiture. Et je retourne, je vois une blonde dedans. Elle me regarde, elle me voit du coup, je pense qu'elle m'avait vu, c'est pour ça qu'elle a fait son petit cinéma. Non, je te jure sans ma vie que je t'avais pas vu. Mais par contre quand je suis
arrivé, forcément la voiture, une C63, j'aime Oui, bien. plaque Monaco, machin, donc j'ai t'as quand regardé, même... bah, j'ai Mais je jeté t'avais un coup envoyé des d'œil. photos de ma voiture, ça allait très Oui, bien, mais j'ai c'était pas moi. tilté sur le moment, Bon, laisse-moi arriver au vu feu que je rouge. suis arrivé au feu rouge avant elle, moi je l'ai pas vu, mais elle Avant m'a vu. moi Bah oui. Toujours avant, ouais, c'est ça, ouais. Attends, j'ai une anecdote pour la suite. Ensuite, donc je vois, elle me regarde, elle me fait un grand sourire, je me dis ah putain machin c'est toi machin, donc je baisse la fenêtre, après on discute, on se fait klaxonner par tout le monde derrière, parce qu'on était là en train de raconter notre vie comme Welcome deux to personnes, Paris. voilà, on se fait insulter, on se fait lyncher, moi après je m'excuse, elle s'excuse, on part, et après je dis ok bah viens vas-y, tant que t'es là, viens on va boire un verre, tu connais tu vois, boire un verre. Tu connais. Non, à l'époque, en plus, Mais le non, pire, mais c'est qu'il y avait vraiment rien. Boire un verre en C'est ça mode, qui est marrant. en mode vraiment tranquille quoi. En mode, on a parlé de voiture comme on a parlé sur Non, on Instagram. parlait de voiture, en fait. on parlait de discussions tout à fait classiques et tout quoi. Donc, Et au final, bah, on allait boire un verre, vas-y je te laisse raconter après. Donc on a été boire un verre, etc. Et puis bah, le courant il est passé tout de suite. Donc en fait on s'est beaucoup apprécié sur le moment. Donc on est resté en contact comme on l'était. Sauf que arrête-toi. Sauf que lui, comme il vit à Monaco, il est reparti à Monaco parce qu'il venait de temps en temps à Paris, mais il restait pas très longtemps. Et en fait on a toujours gardé le contact, donc virtuellement entre guillemets. Alors et après. alors que c'est important de dire que quand même, toi t'avais un mec par moment, on discutait d'une manière tout à fait amicale, et moi j'avais aussi une copine, des fois j'avais une copine, Ouais. on continuait à discuter, et voilà, c'était en Oui, mode c'était vraiment, poteau, il y avait rien de ouf. de bizarre, moi mais ma copine de l'époque elle était au courant que je discutais avec elle, pareil machin, pour moi. donc voilà, je veux dire c'était en mode vraiment, il y avait pas, personne cherchait rien avec personne, tu vois ce que je veux dire. C'était plus, Il y on avait s'est pas de- trouvés en tant que deux passionnés limite de voiture. Ouais voilà, on c'est comme je pourrais discutait, parler avec quelqu'un qui aime les voitures et tout, Ouais, quoi, c'est puis exactement le courant pareil. même, on aurait très bien pu se voir en vrai et pas accrocher. Au final, quand on s'est vu, on a hyper sympathisé et tout. Du coup, après, à chaque fois C'est qu'il là venait que à j'ai Paris, découvert sa passion folle pour le chocolat, ça m'a coûté 200 € de chocolat chez Carrette. oh ça va. Ouais, je rigole. Aujourd'hui, t'en manges avec moi, sois content. Aujourd'hui, c'est elle qui me les paye, les chocolats. Oui. Donc ça, je m'en sors bien. Au final, c'est un bon retour sur investissement. Bah merci. Mais ouais, donc du coup, après ça, on est resté en contact comme on l'était avant. Donc du coup, on parlait un peu plus sur WhatsApp, etc. Et puis Ah, en j'ai eu fait, le numéro aussi ce jour-là, c'était important. J'ai réussi à ouais, avoir le il a numéro. passé le cap du numéro à ces jours-là. Mon pote. Et du coup, après, quand on est rentré, enfin lui, il est rentré à Monaco, moi à Paris, et puis des fois, il revenait au bout de 2 mois. Attends, 3 mois. parce qu'avant ça, il s'est passé un truc qui est assez exceptionnel. Avant qu'on se voit, tu te rappelles Voilà. Alors en fait, avant qu'on se voit. Avant qu'on aille boire le verre. Avant qu'on aille boire le verre, parce qu'il y avait un verre pour deux, on l'a bu tous les deux. Non, c'était à Piawar, bébé. Avant qu'on aille boire le verre de l'enfer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, tu sais, on discutait machin T'aimes trop la raconter à tout le par monde, Instagram. Ouais, mais c'est obligatoire, c'est aberrant. J'ai envie de t'appeler frère quand je raconte cette histoire. Arrête. La vie de ma mère. Non. Et en fait, attends, je me proche de la caméra, je te confie un truc. Ouais, moi, je me cache. En fait, genre, on discutait, machin. Un soir, tu sais, il était genre 2h30 du mat. Moi, je rentre, j'ai dit, tiens, je vais voir ce qu'elle fait, machin. Et je lui écris, je dis ça va, elle me dit ouais, bof, et toi, j'ai dit merde, comment ça, bof, machin, qu'est-ce qui t'arrive, tu connais l'instinct, soi-disant, de l'ami de l'enfer, qui est là, qu'est-ce qu'il y a, je peux t'aider, machin. Et elle me dit ouais, je suis en panne avec ma voiture. Vous êtes pas prêts. Je me dis bon, déjà, c'est relou pour elle, tu vois, il est 2h30 du mat, je dis ouais, t'es en panne où? Elle me dit je suis sur l'autoroute, je sais pas quoi, je dis Tunnel de la putain, 86. je me dis, ouah, plan galère et tout, pour elle, tu vois. Et après, je lui dis, mais t'es sur quelle autoroute? Elle me dit sur la 86. Et je lui dis, bah fais voir qu'est-ce que t'es en train de faire. Et là, elle m'envoie une photo, elle avait mis un cric sous sa voiture. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un cric, c'est un genre de manivelle en fait qui te permet de lever ta voiture quand t'as pas de pont. Un pont, c'est ce qui lève la voiture. Et pour changer la roue de ta voiture, parce que quand t'as une roue crevée, t'es mort dans le film. Donc elle était en train de changer sa roue sous le tunnel de la 86 avec des voitures qui passaient à 200 km/h à côté. Et moi du coup je me suis dit, vas-y, je vais aller l'aider, tu vois. Et je lui dis, t'as besoin d'aide? Elle me dit, non, t'inquiète, je me débrouille. Je dis, bon, bah, ok, tu vois, je me dis, elle est là, tranquille, elle change sa roue toute seule, sous le tunnel de la 86, je lui propose de l'aide, elle me dit non. Et une heure et demie après, elle m'a envoyé, ouais, ça y est, je suis rentré, bon, moi, j'étais en train de dormir, du coup. Moi, j'avais changé ma roue, j'étais rentrée Elle a chez changé moi. sa roue, elle est rentrée. Mais il a dû dire, je suis tombée sur une folle, je vous jure. Sur le moment, j'ai pas réalisé, non, mais c'est moi. rare, les filles, enfin, encore une fois, je suis pas là pour dire les filles, machin, mais tu sais, il y a plein de filles, comme il y a plein de mecs d'ailleurs, genre ils tombent en panne, tu sais, même moi j'appelle la dépanneuse, en fait, j'ai pas envie de changer la roue sur le bord de la roue. Bah, mais moi je sais C'est le ça que faire, donc je me suis dit, en pas fait, attendre elle peut qu'une dépanneuse, appeler la elle vienne et dépanneuse tout. pour venir la chercher, et au lieu de ça, genre elle est là, elle change sa roue elle-même, tu vois, donc ça m'avait fait Mon père, rire. il m'avait tout mis dans le coffre, c'est pour ça que j'avais tout, le cric, tout. Ah ouais, J'ai dit, j'étais allez hop, on choqué. y va, j'ai relevé les manches. J'étais Et au début, choqué. j'ai levé le capot, C'est- je croyais qu'il y avait un problème moteur, en fait, c'était mon pneu, enfin bref. À l'époque, j'étais chez un ancien pote à moi, j'ai dit putain, tu te rends compte ce qu'elle est en train de faire? Il m'a dit ah ouais, c'est un truc de ouf, j'aime. Donc ça peut vous paraître ridicule de dire une fille qui s'est changé une roue, mais moi ça m'avait, genre à l'époque, ça m'avait interloqué, frérot. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote, entre autres. Et on en rigole jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc Ouais, c'est parce sympa qu'à d'avoir chaque des- fois, il la raconte à tout le monde, cette anecdote. Mais parce que c'est aberrant, je trouve. Ça va? Bah, t'aurais préféré que je t'appelle et que je te dise, viens de m'aider? Ouais. Ouais, je serais venu. Bah oui, hein. Oui. Ah oui, Oui, tu je- serais Et venu. on a hein. dit qu'il n'y avait pas d'ambiguïté avant, reste tranquille.
Et voilà, donc du coup, après il est rentré à Monaco. Il revenait régulièrement, genre tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois. À chaque fois, je revenais avec une nouvelle voiture et mon kiff c'était de lui faire un tour dedans, tu vois. Ouais, Je savais qu'elle aimait bien les je suis voitures. sur Paris et tout. Comme je voyais plus ou moins sur les réseaux, à chaque fois les nouveautés qu'il avait, etc. Même je le suivais un petit peu, donc je voyais un peu ce qui se passe dans sa vie. À chaque fois qu'il venait sur Paris, il me disait ouais, là je suis descendue avec celle-ci et tout. Est-ce que tu veux faire un tour et tout. Donc du coup, on se rejoignait, on allait boire un verre, prendre un goûter, on faisait les kékés tuning la journée et puis voilà, ça s'arrêtait là. Le pire, c'était avec ma M3. J'avais une M3, camouflage rouge. Elle est toujours sur ta photo sur Instagram. Elle avait mis la photo sur Instagram. Bon, ça c'était quelques temps après. On se connaissait déjà depuis, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans à ce moment-là. Et ça, c'est la voiture qui t'avait le plus choqué, toi, au niveau du bruit et tout. Elle était incroyable celle-là. Déjà, moi en plus, à l'époque, même si j'aime beaucoup BMW, à l'époque j'étais vraiment fanatique. Genre, mon père il m'avait vraiment ancré BMW dans la tête. Du coup, quand il est arrivé avec sa M3, moi c'était la voiture de mes rêves. Genre, j'ai dit, waouh, putain, c'est une voiture de fou et tout. Il allumait le moteur, j'ai dit, ah ouais, fais-moi un tour direct. Surtout que j'avais un pot, j'avais changé le pot d'échappement, elle faisait un bruit de l'enfer. Fou furieux cette voiture, c'était un truc de fou. Et elle avait trop kiffé la voiture. Elle a fini dans un mur. Ouais, en fait, on a fait la photo et je l'ai craché peut-être 2 semaines après. Ouais, pas longtemps après. 2 semaines après, j'ai craché la voiture à la poubelle. Je crois que j'aurais pas dû autant la valoriser parce qu'après elle a mal fini quoi. Elle a eu le temps de faire son tour avec au moins. Oui. Et sa belle photo. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça faisait longtemps qu'on faisait des photos de toi avec des femmes et voitures. À chaque fois, sur Paris, vu qu'il avait des voitures sympas et tout, machin, je me disais moi pour mon Instagram, c'est joli, j'aime bien, ça me correspond parce que tout le monde savait que j'aimais les voitures. Et du coup, en fait, on faisait ça, on faisait nos petites photos, on allait déjeuner. Mais voilà, bon vraiment, enfant. Ouais, vraiment bon enfant. Puis tu restais jamais très longtemps, donc au final, on se voyait peut-être une fois tous les je sais pas combien, et après quand l'un ou l'autre était en couple, forcément on se voyait moins. Non, on se voyait quand même. Hein. Ouais, mais genre on osait moins se dire là t'es sur Paris, machin, tu vois. Ouais, mais vu qu'on savait qu'il n'y avait pas de soucis, en soi on se voyait un peu moins, forcément parce qu'on était plus occupés. Mais quoi, j'ai dit ouais, on était plus occupés, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a gardé un peu la relation pote, des fois on se tacle un peu. Ouais, on aime bien. C'est ça qui fait que c'est des fois elle m'appelle Frangin, elle me cherche sur l'épaule. Non, ça va. Non, mon bébé. Mais du coup, ouais, donc voilà. Bébé. Tu trouvais que ça comme bébé? Mon bébé, mon gros bébé. Mais du coup voilà, donc vraiment ça a été pendant pas mal d'années comme ça, jusqu'à l'été dernier, donc l'été 2019, où tout a chamboulé. Avant l'été, c'était au mois de juin. Oui, je sais que tu m'aimais déjà bébé. Non, ouais, à peu près, on dirait, juin. T'es revenu sur Paris quand? Mai-juin? Ouais, je suis revenu mai-juin, c'est ça. Donc, bref, il est revenu vers mai-juin. Et comme d'habitude, moi, je me suis dit, il vient là 2-3 jours, puis il va repartir, surtout que c'est l'été. Enfin, passer l'été à Paris, lui, je le connais, le sud, il kiffe, tu vois. Je me suis pas dit, il va rester là très longtemps. Au final, du coup, on s'est revus, comme on faisait d'habitude, sauf qu'on commençait à se revoir sur plusieurs jours. On se voyait du midi jusqu'au soir. Non, alors attends, on s'est revus. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Elle avait acheté sa nouvelle voiture. T'as dit ce que c'était ta nouvelle voiture, ouais? Le Macan GTS. Ouais, le Macan GTS. Elle a acheté le Macan GTS. Elle a voulu me le montrer. Pour une fois, en fait, on a inversé les rôles. C'est-à-dire, c'est moi qui ai acheté une nouvelle voiture. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, je voudrais te la montrer. Donc moi, j'ai dit, vas-y directement. Je suis venu, machin. Je montre. Elle m'a montré la voiture. Laissé en suspense parce qu'en fait, vu que je la montrais pas sur mes réseaux, ma voiture, je lui avais dit sur Insta que j'avais une nouvelle voiture, mais je lui disais, trouve ce que c'est. Oui, elle m'avait dit. Elle m'avait dit en fait où elle l'avait acheté. Je connais très bien les gens qui travaillent là-bas, les propriétaires, etc. Et je les ai appelés directement, ils m'ont tout de suite dit ce que c'était, mais j'ai continué à faire genre que je savais pas pendant un mois pour entretenir un truc, genre ah putain, mais dis-moi s'il te plaît, alors que je savais très bien c'était quoi la voiture. Il me disait ouais, vas-y, dis-moi et tout. Et moi je disais bah non, essaye de trouver et tout. Il me disait que des trucs hors sujet à ma voiture. Mais ça, c'était fait exprès. Et donc du coup, je me suis dit bah quand il va venir sur Paris, je vais lui ramener, comme ça il va voir ce que c'est, il va me dire ce qu'il en pense et tout. Mais en fait, tu savais déjà. Bah oui. Ok, super. Je suis un petit douilleur. Et du coup, donc bref, on s'est vu pour ça. Et au final, après ça, avant l'été, donc juin, juillet, etc., on passait franchement toutes nos journées ensemble. Lui célibataire, moi célibataire, donc en plus pour le coup on avait, tu vois, pas de responsabilité autre à faire. Enfin, je veux dire, du coup on se voyait plus, on déjeunait ensemble, passait la journée ensemble, le soir on redînait ensemble. En gros, c'était le seul moment, c'était chacun rentre chez soi pour dormir. Et le matin on se réveillait, c'était on déjeune ensemble. Tu fais quoi aujourd'hui? Non, on commence à se voir en fait de plus en plus fréquemment. On se voyait vraiment très fréquemment. Il y avait les réflexes en fait un peu, pas étranges, mais un peu plus parce que ça faisait longtemps. Tu sens que en fait c'est pas juste t'as envie de voir la personne parce que tu t'ennuies ou parce que voilà, c'était vraiment genre ça devenait un besoin, même une habitude qu'on avait de passer nos journées ensemble. Et du coup, dès qu'il y en avait un qui pouvait pas ou quoi, même si ça arrivait quasiment pas, je crois. Ouais, c'est rarement arrivé. Ouais, ça faisait bizarre. C'est là qu'on a commencé à comprendre que c'était un peu... Non, on n'a pas commencé à comprendre à ce moment-là, mais en fait on se disait, voilà, on s'entend bien, on était resté dans cette optique genre amicale, entre guillemets, tu vois, on était dans la friend zone tous les deux, pour le coup, et on voulait y rester, tu vois, mais c'est vrai qu'on commençait à avoir des besoins
pas des besoins, mais t'as compris ce que je veux dire. En gros, genre, moi je s'attacher me de levais plus le en matin, ça va, t'as bien dormi, tu vois, ça c'est un message que tu l'envoies une fois de temps en temps, mais quand tu commences à l'envoyer tous les jours ou à le recevoir tous les jours, un peu ou bizarre. genre le bonne nuit juste avant d'aller dormir et tous les soirs bonne nuit, en gros, tu vois, tu commences à rentrer dans le. Tu commences à sortir de la friend zone, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après ça s'est fait petit à petit, mais au début sans qu'on le réalise l'un et l'autre, c'est-à-dire naturellement, on était en mode on se rapprochait naturellement, mais sans s'en rendre compte. En fait, c'est comme si on avait des œillères et qu'on faisait les choses, mais sans se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à évoluer en fait entre nous et que la situation elle commençait un petit peu à changer et que ça devenait un peu plus, ouais, comme tu dis, on était un peu dans la friend zone. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était une friend zone plus. Ça, c'est la friend zone que je viens d'inventer moi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, bah, C'est sans doute non, mais ça. ça, ce que j'ai inventé, c'est-à-dire que t'es dedans, mais tu te rends pas compte que t'es en train d'en sortir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était assez sympa, en fait, à vrai dire, maintenant que j'y pense comme feeling, parce que C'est la bonne époque. Ouais, tu sens, tu sais, les messages, ils commencent à devenir un peu plus. Tu regardais plus souvent si t'avais répondu. Ouais. Si... Voilà, c'est c'est ça. pas comme vois. si genre tu dis bon bah j'envoie un message et s'ils me répondent non c'est pas grave. Et Là, puis c'était après dans aussi, l'attente un peu. elle commençait à me faire des petites scènes, des fois. Donc là, quand une fille a commencé à te faire des petites scènes. Ah bon, Oui. c'est toi ça. Non, oui, Avec ton caractère de cochon. bah, toi aussi, tu m'as fait des petites scènes, je suis désolé. Donc on commençait à se faire des petites scènes tous les ouais, deux. C'est plus des scènes. Hein. Elle a commencé à me faire des petites scènes aussi. Donc moi je me suis dit mais c'est C'est toi étrange qui as tout ça. commencé. Et après, du coup, les gens en fait, pendant ce moment-là, les gens ils voyaient nos photos sur Instagram de plus en plus Ouais, souvent même nos ensemble. snaps, on était Et nos toutes les snaps journées de plus en ensemble. plus souvent ensemble. Donc les gens ont commencé à lancer des rumeurs qu'on était ensemble, Mm. comme si on était Madonna et Michael Jackson. Mais bon, les gens ont commencé genre à vraiment mettre des trucs genre ouais ils sont en couple machin, parce que c'est vrai que nous on s'en rendait pas compte, mais indirectement ouais, d'un on point de vue montrait extérieur, d'un point de vue extérieur tu nous voyais toute la journée ensemble. Mm. Donc elle c'est une fille qui est très mignonne etc machin, tu la voyais qu'avec Et moi. puis on alors était que tous les deux, la majorité du temps, après on voyait des potes de temps en temps et tout, mais je veux dire, on allait dîner ensemble tous les deux, voilà. on déjeunait ensemble, donc même dans les restaurants et tout, les gens qui nous voyaient à table, tu vois, Ah ils bah, disaient c'est un couple ouais, entre bah, guillemets. c'est ça. Même le serveur, des fois, il disait des trucs, il pouvait dire ouais pour votre femme, Une fois, machin. attends, écoute. Une fois, on allait chez sa dentiste, je l'accompagnais. Ah ça c'était la Et meilleure. puis, sa dentiste a dit c'est votre chérie, elle lui demande, tu vois. Et moi, du coup. Ça c'était quand on arrive vraiment au moment où déjà Moi, on du coup, commençait à se moi, poser du des coup, questions. Moi, du coup, je me dis, vas-y, on va voir ce qu'elle dit, tu vois. Et en fait, j'ai compris ce que c'était la définition de parler chinois. Alors, elle a inventé un dialecte qui ne veut rien dire, frère. Ça veut dire, en fait, elle a fait un. Voilà. Donc, tu savais pas si c'était oui, non. Donc, moi, j'étais très déçu parce que je me suis dit, on va avoir une réponse, tu vois, enfin. Putain, qu'est-ce qu'elle va dire? Et puis au moi final, j'ai bégayé, mais comme elle never. a fait un dialecte, frérot. Elle a fait un espèce de bruitage. Je sais pas ce que ça signifiait, mais je me suis dit, bon, c'est bon signe parce qu'elle a pas dit non, et c'est bon Ouais, signe mais aussi parce c'est qu'elle là a aussi pas que dit je me oui. suis rendu compte, j'ai dit, bah je sais pas, normalement, enfin moi je sais que si je suis avec un pote à moi, on va me poser la question, je dis bah non, c'est mon pote. Et lui, quand on m'a posé la question, c'était après l'été, donc on avait déjà passé l'été. J'étais toujours dans ma tête dans la friend zone, mais quand elle m'a posé la question, j'ai sorti un mot, je saurais même pas vous le répéter. Un bégaiement. Un bégaiement, j'ai fait ouais. Et elle, Après- même elle, je crois qu'elle a été gênée, elle m'a dit. Elle a Ok, changé de elle a sujet. changé de sujet direct. Et après aussi, avant ça, ce qu'il y avait eu, c'est qu'on était parti à Saint-Tropez chez moi en vacances. On était parti avec Ibra, Madi et moi. Et officiellement, tu vois, c'était des vacances entre potes. Ouais, de ouf. C'est-à-dire, il y avait Ibra, elle et moi, chacun avait sa chambre et tout. T'as vu, il n'y avait pas de trucs bizarres. C'est pas, on est là, je suis venu gratter à la porte comme un truc. Tu vois, il n'y avait rien du tout. Tu vois, on était vraiment en mode comme Ouais, ça. parce que moi, Mais je c'est des descendais, trucs malgré tout l'été où j'étais dans que. le sud, j'avais rejoint tout le monde à Cannes, etc. Et j'étais passé 3-4 jours les voir à Saint-Tropez. Et ouais, on avait chacun notre chambre et tout, Ah genre, bah. il y avait encore rien. Mais voilà, mais après, c'est des trucs que tu fais pas normalement quand t'es juste. Enfin, tu peux le faire, mais c'est un peu étrange quand même, tu vois. Oui. Donc voilà. En Mais gros, c'est il y a pour ça eu- que j'osais pas trop venir au début, parce que en fait, c'est là que je me dis, normalement, tu vois, quand tu sais que c'est ton pote et tout, tu y vas en mode ouais, j'arrive. Moi, tu te rappelles, au début, je te disais ouais, je sais pas Ouais, trop j'avais et pas tout, trop j'ose envie. pas trop, tu sais, je me dis, il est avec son pote et tout. Moi, je suis la seule fille, même si je reste pas longtemps et qu'après, je vais sur la croisette rejoindre mes amis et tout, je sais pas. Et au Ouais. final, je me suis dit, mais vas-y, de toute façon, enfin, c'est mon pote, ce soi-disant. Donc, je vais y aller et ça va très bien se passer. Ouais, et puis c'est rien passé là-bas, il n'y a pas eu de trucs Non, de c'est- bisous, de non. machin, de ci, de On ça. a kiffé en plus, hein, Ouais, on a c'était bien sympa de rigolé et ouf, hein. tout, franchement c'était très sympa. Et après du coup on est arrivé au moment où il y a eu un déclic entre guillemets, pas un déclic mais un pas On en a commencé avant un peu à commun ouvrir en les fait. yeux. Et moi, je pense que tu sais ce qui a fait aussi, c'est que l'été, entre guillemets, même si on a passé quelques jours ensemble à Saint-Tropez, moi après j'étais à Cannes avec mes potes, lui il était aussi dans le sud avec ses amis. Donc du coup, on n'était plus ensemble comme on l'était avant et on commençait à sentir que ça nous manquait. Moi, je sais que je regardais un petit peu ce que tu faisais, toi moi ce que je faisais, tu regardais. Ouais, Et bah. du coup, on pouvait s'énerver pour des petits trucs que de base on a Ouais, pas. bah. C'est comme si limite on s'épiait pour voir, comme quand on est en Ouais. couple, entre guillemets, quand tu regardes si ton mec il a pas fait une connerie ou où il est parce que tu fais attention à ce qu'il fait et tout. Mais on avait ces réactions-là
et plus les gens qui venaient, même moi à la plage où lui des fois, ouais il est où GMK, ouais elle est où Maddy, quand il nous voyait séparément, mais genre en mode, on commençait vraiment à se poser des questions. C'était étrange. C'est étrange et après on a décidé, on a essayé, ça a été compliqué à faire, mais disons que passer de potes depuis je sais pas combien d'années à plus, c'est très compliqué. Tu vois, je pense qu'on avait peur aussi de gâcher la relation qu'on avait parce que en fait on avait une relation depuis presque 7 ans où on s'entendait super bien et à chaque fois qu'on se voyait on était super contents et du coup on s'est tellement rapprochés qu'on s'est dit c'est soit on passe le cap et du coup c'est super comme là on est là, on vous en parle aujourd'hui et nickel, soit aussi ça part en couille et du coup on perd et l'amitié et la relation. Donc c'était compliqué parce qu'il y avait un risque à prendre. C'était un pari risqué, disons. Ouais. Et ça a été compliqué à faire aussi sans parler des risques que ça encourt et tout. C'est-à-dire sur le moment, t'es là, ok, la fille c'est ta pote depuis 7 ans. Là, t'es censé, genre, je sais pas, un moment poser ta main sur sa cuisse. Des choses qu'on n'avait pas, parce qu'on avait vraiment, genre, à aucun moment il y a eu une ambiguïté, aucun moment pendant les 7 ans, genre, il a essayé, genre, il m'a posé sa main ici, ou juste des choses qu'on fait en couple, entre guillemets, où il n'y a jamais eu de contact ni rien, tu vois, on était vraiment respectueux de ouf l'un vers l'autre. Et c'est pour ça que ça a été un peu compliqué au début. Mais au final, on s'en sort pas trop mal. Ouais, au final, on a réussi. Voilà, mais c'est vrai que voilà quoi. Mais l'histoire, franchement, ouais. Faites attention, la friendzone plus, c'est quelque chose de très dangereux. Ouais. Au début, ça a été compliqué quand même. On a eu des petits hauts, des petits bas, machin. Jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Bien évidemment. Mais après, ce que je veux dire, c'est que c'est dur d'adapter ton comportement quand t'as pris. En fait, quand tu connais pas une fille et que tu la croises le jour au lendemain, que tu te mets avec elle, elle passe de inconnue à ta copine. Mais quand tu la connais sous un angle et que tu dois passer sous un autre angle, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois, on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Après, il faut faire face aussi aux critiques incessantes des gens, comme aux points positifs. C'est-à-dire, il y a 95% des gens qui font que des compliments et t'as 5% des gens, du coup, dès qu'on a commencé à faire des photos, elle avec moi, ou elle avec la voiture et avec moi, les gens ils commençaient à faire des critiques, machin. Ouais, alors qu'à la base, quand on était potes, les gens ils étaient en folie, ouais, le beau duo de choc, machin et tout. Et forcément, après, quand il y a un couple qui se crée, il y en a qui retournent leur veste et qui vont dire ouais, mais quel rapport, non, je sais pas, avant on était trop beau, trop mignon. Et dès qu'on est passé, entre guillemets, en couple, ça vous plaît plus. Non, mais après si c'est ça une plaît, minorité de personnes qui dit ça, mais c'est vrai que c'est des petites choses qui peuvent impacter dans un couple. Après, nous, c'est normal, on est rodés, on a des années derrière nous de réseaux sociaux, les haters, c'est tout ce que tu veux, on les connaît, enfin ça y est, c'est fini. Et même dans la vie et tout, c'est pas les gens qui vont vous dire de toute façon juger votre couple, etc. C'est vous et votre chérie. Si vous êtes heureux, c'est le principal. Les gens sont pas dans les couples et tout, donc au final, nous, c'est pour ça que entre guillemets, ça a rien changé, parce que si on s'arrêtait à des commentaires ou quoi, on vit plus quoi. Et ça, c'est pour dire qu'en gros, nous, c'est à plus grande échelle, mais c'est pour dire aussi aux gars qui vont regarder cette vidéo ou aux filles, laissez jamais des gens en fait influer dans votre relation avec votre copine. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de faire des choses que vous auriez pas eu envie avant, faites-le, et vous souciez jamais en gros des critiques des gens, ce que les gens pensent. Les gens, 3/4, ils veulent prendre votre place, tu vois, ou alors ils sont un peu envieux ou je sais pas trop, et du coup ils disent n'importe quoi pour faire lâcher l'affaire, et que au final ils disent ah ça y est, c'est bon, on a niqué leur truc, tant mieux, tu vois. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Pour moi, des personnes qui se mêlent d'un couple autre que le leur, c'est qu'ils sont pas bien dans le leur, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Enfin moi perso, les couples qu'il y a, je vais pas aller remuer la merde, tu vois ce que je veux dire. Après, voilà. En tout cas, on vous aura raconté notre petite rencontre. Et du coup, maintenant, ça fait presque 10 ans du coup qu'on est ensemble. 10 ans, putain. Non, mais franchement, si on part du début, bon, ça se compte pas, mais... Enfin, il y a eu des mecs et des meufs entre temps. Hein. Oui. On a quoi, relation partagée? Non. Non, quand on connaît une personne avant de se mettre ensemble, ça peut faciliter. Nous, personnellement, ça nous a facilité. Et même au niveau de la confiance, moi, je sais que, entre guillemets, quand je me suis lancée avec mon chéri, je sais comment il était dans sa vie d'avant. C'est-à-dire, comme on était potes à la limite, en plus, j'aurais pu savoir encore plus, même dans ses relations d'avant, comment il était, s'il avait une mauvaise réputation et tout. Enfin, je veux dire, des fois, on tombe sur des personnes qu'on connaît pas. Donc, entre guillemets, au début, ils vont nous vendre du rêve et tout. On va se dire, ah, le mec, il est trop bien et tout. Que moi, je savais où je mettais les pieds. Et lui, pareil que moi. Je savais que j'étais déjà un mec trop bien, quoi. Ouais, et moi, une fille trop cool, quoi. Ouais, mais, trop cool. Mais du coup, voilà, on savait plus ou moins à l'avance sur quel chemin on allait. Et ça, c'est bien aussi, parce que du coup, la relation, elle démarre plus facilement. Ouais. Enfin, moi, je sais que du coup, j'ai plus confiance en toi et toi en moi. Surtout qu'on est sur les réseaux, je veux dire, c'est plus compliqué d'avoir confiance en un mec. Toi, je sais que voilà, t'as des belles voitures, t'es suivi par des millions de personnes, que des messages, t'en reçois une tonne, comme moi, j'en reçois une tonne. C'est compliqué sur une relation de faire confiance quand il y a tout ça. Et comme on se connaît d'avant et qu'on sait déjà quel genre on était, à savoir un peu lointain de tout ça. C'est genre pas à regarder nos DM, machin, à chiner tout ce qui bouge et tout. Il y a regardé ses messages, et regarder ou répondre aux messages de filles ou de mecs, etc.
Enfin bref, en gros, elle me connaissait, mes copines d'avant, elle les a brièvement aperçues. Voilà, elle a vu, lui voilà. pareil pour moi et Voilà, enfin, donc, en gros, on savait dans quoi on mettait les pieds. Voilà, on savait dans quoi on mettait les pieds. Et jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas de confiance dans une relation comme dans la nôtre, à savoir que moi je suis très suivi entre guillemets, même si j'aime pas dire ce mot, et elle aussi, et voilà, forcément elle reçoit des messages de gens connus des fois jusqu'à aujourd'hui, moi aussi, des filles, des mecs, des machins, des trucs. Et du coup, elle sait que ni elle ni moi on cédera à ce, je vais pas dire la tentation, c'est pas une tentation, mais à cette pseudo-tentation Oui, voilà. à 2 balles. Ouais. Donc au final, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà notre rencontre. En gros, ça s'est passé comme ça. Hein. Après, bon, il y a des petites anecdotes, des trucs comme ça, mais il y a tellement de choses. Donc on va faire une autre vidéo là-dessus, parce que ça va être trop long à raconter. Mais ouais, voilà, en tout cas, pour ceux qui voulaient un peu savoir comment ça s'est passé, parce que vous avez tous plus ou moins suivi qu'on était amis et ensuite qu'on est passé amoureux. Amis plus. Bah du coup voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment tout seul. On s'est même un peu voilé la face un petit moment, je pense. Sinon on aurait pu être ensemble depuis déjà. Ouais, depuis quelques temps. Depuis avant l'été dernier, je pense. Ouais, je pense. Je pense qu'on a laissé passer l'été parce qu'on se disait vas-y, je sais pas, c'est pas possible ou peut-être que je sais pas. Tu vois. Ouais, c'était étrange. En fait c'était trop étrange pendant. Franchement tout l'été c'était grave bizarre. En plus il y avait des périodes où du coup on se faisait la gueule, on sait même pas pourquoi, on se boudait. Non, on se parlait et tout. plus trop. Ouais. C'était trop bizarre, c'est comme un couple alors qu'on n'était pas en couple, genre parce que genre il avait dû voir un truc sur mon snap qui lui a pas plu ou moi sur son snap qui lui a pas plu. Du coup on était froid mais on n'osait pas dire pourquoi parce qu'on pouvait pas entre guillemets vu qu'on n'était pas ensemble. Donc c'était grave bizarre de ouf. Mais c'était mignon, moi je trouvais ça mignon. Oui c'était mignon mais du coup c'était bizarre tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était étrange. Et donc voilà, puis après on s'est lancé et aujourd'hui bah, c'est pour ça qu'on est tous les deux amoureux. Pour longtemps j'espère. Oui mon amour, voilà j'aime bien quand il dit ça parce qu'il n'aime pas le dire. Mon bébé. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère que bah, ça vous aura intéressé, vous étiez nombreux à nous la demander. La voici, puis vu ce qu'on est en confinement, clairement bah, c'est un kiff de la faire là parce que ça nous fait une petite occupation aujourd'hui. C'est vrai qu'après ouais, ces vidéos elles vont beaucoup plus varier comme les miennes. Ouais. Mais en ce moment voilà, on en profite pour raconter moi des anecdotes du coup avec mes voitures quand j'en ai et elle des anecdotes du coup on fait avec sur elle ou sur nous. Non mais ça c'est pas qu'on fait avec soi, c'est que aussi ça nous fait plaisir de faire ça. Mais après le contenu voilà il variera dès que tout va rouvrir et tout, on pourra refaire des vidéos beaucoup plus variées. Ouais, etc., les idées et tout, c'est pas ce qui nous manque, c'est plus la situation qui fait que. C'est pour ça que des fois on vous demande votre avis sur le style de vidéos que vous aimeriez voir en ce moment pendant le confinement, qui sont possibles à faire, bien évidemment. Ouais, parce qu'il y en a pas mal qui sont compliquées. Et celle-ci était beaucoup demandée, donc là voilà. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et on fait des gros bisous. N'hésitez pas à nous ajouter sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Gros Bisous bisous. tout le monde, ciao la famille. Bébé.